Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour ça. Et oui, première chronique BD de l'année. Astérix chez les Pictes. Chez les Pictes. Astérix chez les Pictes. Parle bien, c'est mieux. Donc, René Goscinny et Uderzo. Donc, c'est la série Astérix qui a été créée par eux. Mais là, c'est écrit par Jean Ferry et au dessin Didier Conrad. Donc c'est plus les mêmes auteurs et dessinateurs, mais ça a été quand même supervisé par Uderzo. C'est écrit à l'intérieur, où ils expliquent en fait, que Uderzo explique comment est-ce qu'il a supervisé. La fille de Goscinny donne son avis sur cette BD. Il se passe quoi? C'est la fin de l'hiver dans la Gaule. Et Astérix et Obélix ne vont pas chasser, ils vont sur la plage pour aller pêcher et ils découvrent un homme enfermé dans un glaçon. Voilà, ouais. Oh, c'est un peu blanc, ça fait pas grand chose. Donc ils découvrent un homme enfermé dans un glaçon bien sûr qu'il sauve et ramène au village. Et après décongélation de cet homme, il découvre que c'est un Picte. Donc un Picte, c'est les anciens, enfin c'est un habitant de la Calédonie, et ce qu'on appelait avant la Calédonie, c'est l'Écosse. Voilà, donc cet homme a été piégé par un autre homme du clan voisin, et en fait il va y avoir l'élection du nouveau roi des Pictes, c'est ça, ou chef, oui, du nouveau roi des Pictes, et normalement ça aurait dû être ce gars-là qui a été emprisonné, mais l'autre chef de clan l'a, lui, ligoté, balancé dans la mer, donc comme c'était l'hiver, il le gelé, et il lui a volé sa fiancée, c'est ce qu'on va apprendre. Donc au début le gars il parle pas, Panoramix va lui trouver une potion pour laquelle il va pouvoir parler, en fait il baragouine, en fait il va chanter plein de chansons, plein de vieilles chansons. Et on va le voir au fur et à mesure. Et c'est rigolo de retrouver régulièrement des chansons qu'on connaît quand il parle aussi. Ah ouais, je connais celle-là. Comme vous en doutez bien, c'est un Astérix et il y a plein d'humour à l'intérieur. J'ai bien aimé. Après, ça a tous les codes d'un Astérix, hein. Donc le début dans le village, la quête à mener, Astérix et Obélix vont aider ce gars dans sa quête. Il va se passer ce qui va se passer et il retourne au village. C'est les mêmes codes, mais j'ai beaucoup apprécié celui-là. Bon, il était sympa, ça n'a pas révolutionné d'Astérix, j'en ai connu des meilleurs bien sûr, mais c'était sympa à lire. Donc pour le début de la lecture, j'ai mis un 3 sur 4, oui. Ouais, parce que d'habitude dans la sexe on a l'habitude qu'ils commencent par aller à la chasse et là ils vont tomber sur les ennuis et puis voilà, voilà. Là ça commence pas par la chasse, ça commence par la pêche. Qu'est-ce que vous voulez, ça change d'habitude. Donc j'ai mis un 3 sur 4 sur le début de l'histoire. Voilà. Si je tape pas là-dedans, c'est mieux. Hein. Donc, pour suspense, intérêt et fin, je vous ai dit, c'est une façon de dérouler une œuvre dans Astérix Obélix. Et donc, l'histoire, et on sait comment ça va se dérouler. Donc là-dessus, 2 sur 4. Parce que c'est bien fait, et c'est comme d'habitude. Il y a pas il y a un intérêt dans l'histoire, mais il n'y a pas de suspense, et la fin est prévisible. Hein. Pour les personnages, j'ai bien aimé le personnage du gars là qu'on retrouve, il s'appelle Macoloc en fait. Macoloc, oui. Et ils vont tous dans les personnages écossais porter des macs quelque chose et c'est très rigolo en fait de découvrir à chaque fois, de se dire bon alors ça c'est quoi? Ah ouais, ok. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est les personnages des femmes du village d'Astérix qui vont face à cet étranger qui parle différemment, qui est habillé différemment, se mettre au début à le séduire et après à vouloir changer leurs hommes. Donc c'est rare de les voir dans une telle position, ces femmes-là. Donc j'ai beaucoup aimé. L'originalité, j'ai mis un 3 sur 4 parce qu'il y avait des situations intéressantes, parce que les jeux de mots sont toujours présents et que c'est agréable. Parce que les noms aussi, je vous ai dit tout à l'heure, sont des jeux de mots et que du coup on est tout le temps dans une découverte de qu'est-ce que ça signifie et quel est le mot caché derrière. Et donc j'ai beaucoup aimé. Et sur l'écriture, j'ai mis un petit 3 sur 4 aussi. Parce que ce que j'aime bien dans l'Astérix, c'est que ça nous permet de revisiter l'histoire, c'est-à-dire que je savais pas que les Pictes c'était les anciens habitants de la Calédonie et que la Calédonie c'était l'Écosse, fallait le savoir.
Je suis un peu bête, mais tant pis. Et puis il y a d'autres références. Et ça fait du bien d'apprendre comme ça. C'est-à-dire que je n'aurais pas retenu d'une autre façon. Donc je trouve ça intéressant. On nous parle d'un pan de l'histoire quand même dedans. Et c'est bien écrit. Moi, ça m'a permis de comprendre assez rapidement. Donc oui, voilà, ça valait ça. Donc au total, ça nous fait un 14 sur 20. C'est pas le meilleur des Astérix, mais il vaut le coup quand même d'être lu parce qu'il a un petit peu... il y a quelques évolutions dedans. Et voilà, c'est sympa. Bon, est-ce que vous l'avez lu, vous? Hein, dites-moi. Sinon, est-ce que vous allez sur le lien? Et puis, ciao, bye les amis!